rapidement comment est-ce qu'il était devenu Hulk, et puis ensuite faire quelque chose de complètement différent, qui n'était pas une suite, mais en même temps où le film d'Ang Lee pouvait être complémentaire à mon film pour les gens qui vraiment étaient intéressés par l'origine, etc. Et voilà. Donc, alors, moi, Ang Lee, c'est un réalisateur que j'admire, j'adore, etc. Quand ils m'ont appelé, quand Marvel m'a appelé, j'aurais dit non, c'est impossible. Moi, Louis Leterrier, faire je crois que c'était la suite du film d'Ang Lee, ou quand ils m'ont dit le remake, je me suis évanoui, ils m'ont empêché de jeter de l'eau, etc. Non, parce que vraiment, je pensais que c'était... c'est un réalisateur extraordinaire, et il a fait un film peu compris, mais superbe quand même. C'est pas mal, je suis politiquement correct, je suis aux États-Unis, je suis super fort. Mais non, mais c'est vrai, non, c'est un film qui est vachement intéressant, faut le revoir, le film, et ensuite brûler le DVD. Non. Alors, moi j'ai fait ça, moi j'ai regardé le film vachement plusieurs fois, et puis je me suis dit, ah ça c'est intéressant, non, ça je m'ennuie, etc. Le problème du film d'Ang Lee, c'est que Hulk était quand même assez intéressant, mais Bruce Banner était super chiant. Et moi j'avais juste pas envie de faire un Bruce Banner chiant, donc c'est pour ça que j'ai fait mon clin d'œil à la série, et quand j'ai écrit l'histoire, j'ai commencé par faire les fondations, c'est-à-dire raconter l'histoire de l'alter ego du mec, de Bruce Banner. Et quand ça c'était assez solide, ensuite j'ai rajouté le Hulk dessus. Visuellement, son film est super intéressant. Le mien, moi je me suis vraiment effacé en mise en scène pour laisser l'histoire sortir. Il y a des trucs quand même qui sont quand même réalisés, mais sinon c'était quand même assez simple. Et voilà. Donc ça va, c'est pour ça.